Bon matin Vlogmas, jour 23, c'est un s'mores. Il en reste juste un après ça. Oh, il est bleu, c'est barbe à papa. J'ai jamais goûté à ça. Hey, j'espère qu'on va gagner là-dessus, là. Les 3. Biscuits. Alors, je viens vraiment juste de me réveiller. Et je pense que je vais faire une soupe. Mais je pense pas vraiment vous montrer la soupe, mais cet après-midi, ou après la soupe, je vais faire nos boulettes magiques là, que je vous avais montré. Il y a quelques vlogs. Ça va être ça qu'on va manger pour Noël. Alors, je vais commencer ça, puis je vais les congeler. Alors, si vous êtes intéressé de voir, c'est la recette à l'uni, je vais l'inclure aussi en bas. Et ouais, c'est ça, si vous êtes intéressé de voir comment je le fais, faites juste continuez à regarder. Ok, alors j'ai fini ma soupe. C'est vraiment une petite soupe simple, juste, je voulais passer certains légumes. C'est oignon, un gros oignon, du chou, des carottes, puis j'ai mis un sachet là, de soupe à l'oignon. Alors j'ai fait ça. Puis là, je vais me faire un déj. Puis je veux vous mentionner mon yogourt préféré. Moi et Cyril, on adore le yogourt Riviera. Il est vraiment bon. Il est fait... je sais pas si j'en ai déjà parlé. J'oublie, mais bref, c'est fait avec du lait de coco. Puis je trouve que c'est celui qui goûte le plus semblable à du vrai yogourt. Il est vraiment bon, il est épais. Puis il y a des saveurs différentes. On l'adore. Ça aussi, j'aime ça. C'est le genre de granola de Nick Valley. Il est bon. Avec des graines de chia. Pour la recette des boulettes, il faut soit des épices à tarte à citrouille, des épices de croton ou des épices de tourtière. Puis moi, j'ai pas ça à mon épicerie. Alors, je vais faire ma propre épice de tarte à citrouille. J'ai fait comme une petite recherche sur Google et ils disent qu'il faut une cuillère à thé de cannelle, un quart de cuillère à thé de muscade. Même chose pour du gingembre moulu. Et 1/8 de cuillère à thé de clou de girofle moulu. Environ ça. Pour une recette double, je vais avoir besoin de 2 oignons et 4 gousses d'ail. J'ai bien de la misère avec les oignons en ce moment. Je pense que je vais sortir ma machine. Je suis pas capable de voir. Alors, j'ai mes oignons qui sont en train de cuire. Dans pas long, je vais rajouter l'ail et les graines de tournesol jusqu'à ce qu'elles soient un peu rôties. Alors pour les liquides, j'ai 2 cuillères à table de sauce soya. Je vais en mettre 2 de vinaigre de cidre, 2 comme ça. 2 cuillères à soupe de sirop d'érable. J'ai besoin de 2 cuillères à thé des épices que j'ai créées tantôt, les épices à citrouille ou peu importe ce que vous prenez. 1, 2. Du poivre au goût, je vais juste en mettre un peu puis on le verra après aussi. Alors je vais mettre les haricots et notre petit liquide d'épices. Sérieux, vous avez aucune idée comment ça sent bon? Je capote un peu là. C'est comme... Ça sent le sucré puis salé comme... Oh my god, je capote pour vrai là. Comme... Juste l'odeur, je... C'est sûr que ça va être bon.
Alors là, faut attendre que ça soit plutôt évaporé, là, que ça soit comme sur le côté sèche que ça dit. Ensuite, alors on va avoir besoin de mon outil préféré. Je pense que tu peux le faire avec un malaxeur aussi, là, si tu veux. Ou un robot culinaire, ça dit. Une tasse de panko. Ok, maintenant on va faire des boules. Ça dit la grosseur de balle de ping-pong. Environ ça, je pense. Ok, maintenant il faut prendre... Excusez, mon Dieu, je m'étouffe. Il faut prendre les boules, les badigeonner d'huile. Badigeonner, ça met un mot bizarre. Ça, badigeonner. Hey, vous voyez, hein, que j'ai tout le temps de la misère avec mon français, là. Badigeonner, c'est ça, ok. C'est plus que j'hésite avec mon français. Puis ensuite, tu le roules dans la levure alimentaire. Et on le dépose. Cute, cute, cute. Puis là, on les met dans le four pendant 20 à 25 minutes. Alors, j'espère que vous avez aimé la petite recette. J'ai pas fait la sauce, je vais la faire la journée même, alors il va falloir que vous suivez la recette. C'est sûr, il faut que vous suivez la recette anyway, là, parce que j'étais pas nécessairement claire avec mon tutoriel. C'est pas vraiment un tutoriel, je faisais juste montrer ce que je faisais. Mais ouais, j'espère que vous avez aimé ça et on se revoit demain. Bye! C'est déjà demain. En passant, j'ai comme oublié de filmer hier soir. Et là, je vais commencer le nouveau vlog. Bon matin, vlogmas jour 24, joyeux veille de Noël. Alors, c'est le fun. Demain, ça va être Noël. Et aujourd'hui, j'ai travaillé le matin. Là, je m'apprête à dîner. Je vais juste écouter un peu de YouTube en mangeant. Et prendre ça relax, là. J'ai pas vraiment de plan. J'aimerais ça créer quelque chose, mais je vais vous en parler plus tard. Je veux un petit dessert, alors c'est le temps parfait de faire mon dernier advent. Je suis triste. C'est la poutine au chocolat. Je suis triste, c'est la fin. Je viens de changer des ongles. C'est pétillant sparkling. Wow, ça a l'air bon. C'est aussi le temps de voir si j'ai gagné là-dessus. Bon, let's go, let's go, let's go! Chaque flocon de neige est unique, tout comme toi. Joyeuse fête. Flocon. Non! Poubelle! Poubelle! Décevant, mais pas grave. Alors, dans pas long, je vais aller pelleter la cour parce qu'il a neigé un peu hier, puis j'ai laissé ça là. Alors, je vais faire ça et je vais vous parler de mon projet tantôt. Ok, alors c'est rendu le soir, c'est pour ça qu'il fait noir de même, là. Je sais pas si même je devrais me passer vers la lumière un peu. On va dire comme ça. Mais mon projet, ça va être des sacs magiques. Ou des sacs chauds, là, comme peu importe comment vous voulez appeler ça. J'en avais fait 2, il y a quelques années. Puis Cyril, tout à coup, cet hiver, il les adore. C'est comme si c'est des poches que tu mets du riz dedans, puis après ça, tu le mets dans le micro-ondes, il se réchauffe, tu mets ça sur tes pieds ou n'importe où. Yo, n'importe où, ça faisait genre comme louche. Mais bref, j'en avais fait 2 de même. Puis moi, ce que je voulais faire au début, qu'elles sont rondes puis de même, là, c'est à cause que je pensais qu'elle allait être plus petite. Puis je voulais comme que ça soit pour mettre dans les poches. Tu sais, juste des petites choses pour chauffer les mains. Quand tu sors dehors, tu les réchauffes une couple de secondes. Puis tu peux aller comme prendre une marche dans le bois, je sais pas. Puis tes mains sont toutes chaudes, mais sont un peu trop gros. Fait que ces temps-ci, Cyril, à chaque soir, même s'il est déjà couché dans le lit, il va se réveiller, ben pas réveiller, mais il va sortir du lit, il va aller mettre ça dans le micro-ondes, puis il met à nos pieds. Mais ils sont un peu petits, tu sais. Alors, je pensais d'en faire un plus gros.
ou même peut-être quelques-uns, avec un vieux chandail que je porte plus. Puis fait que c'est comme, ça va être du recyclage, là, ça va être du réutiliser un chandail qui sert plus à grand-chose pour ça. Mais bref, j'ai mes petits ciseaux de couture. J'étais allée acheter du fil l'autre jour parce que, comme qu'on a vu quand j'ai fait ma bannière de guirlande, la seule chose comme que j'ai pour coudre, c'est des petits kits comme ça. Puis il y avait vraiment pas assez de fil, là. Alors j'ai acheté ça. Ça coûte... Ou peut-être je devrais le couper dans ce sens-là parce que au moins toute cette partie-là va être déjà cousue. Je pense que c'est une bonne idée même de donner ça en cadeau aux gens pendant l'hiver. Tu sais, pas besoin de donner des cadeaux juste à Noël, là, tu sais. Alors, si ça vous tente de régaler quelqu'un, tu sais, on connaît tous quelqu'un qui a toujours froid. Moi, c'est ma mère. Puis Cyril aussi. Cyril, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais ses mains et ses pieds, il a toujours froid. Mais pourtant, il y a une grande tolérance pour le froid quand on va au spa. Il est tout le temps super longtemps dans comme le bain froid. Là. Je sais que faut pas rester là longtemps, mais lui, il reste longtemps. Des fois, il reste comme 15 minutes. Je le vois, il est comme assis dans le bain froid, puis il relaxe tout seul. Je suis comme, qu'est-ce qu'il fait le fou? Là, j'ai pas de machine à coudre. Quand j'étais jeune, j'en avais une, puis j'aimais ça. Mais ça fait longtemps que j'en ai plus. Alors, je vais juste taquer les bouts. Puis ensuite, je vais aller faire un petit stitching à la main. C'est ça que je vais faire pour le reste de ma soirée. J'ai aussi des cadeaux emballés. J'ai un sac à faire parce que demain, on dort chez les parents à Cyril pour notre souper de Noël. Ce soir, c'est le réveillon, mais on n'a pas de party, nous autres. Là. On fait rien vu que Cyril travaille. Fait que c'est ça. Demain, on dort chez les parents à Cyril, puis je travaille le lendemain matin. Puis je travaille demain dans la journée aussi. Alors, il faut vraiment que je fasse un sac avant qu'on parte. Alors là, il est supposément fini. Là, je sais pas que ça va avoir de l'air. Je vais le virer d'abord. Il fait un peu pitié pour vrai, là. Si vous êtes meilleur en couture que moi, je sais que vous pouvez faire quelque chose de mieux. Mais de toute manière, c'est pas quelque chose que je vais porter, là. C'est juste un sac magique. Alors, je vais me prendre l'ouverture. Je vais me faire un genre de petit... comment ça s'appelle, là? Un petit cône pour faire couler le riz à l'intérieur. Je vais faire un vlogmas demain. Je vais pas filmer au travail, là, juste en soirée, un petit peu comme souvenir avec la famille à Cyril et tout. Mais je pense pas que je l'ai posté la journée d'après. Les vlogs sont un peu en retard vers la fin. C'est pas grave, c'est des souvenirs, ça dérange pas vraiment, c'est quand la date. Alors voilà, mon sac magique est fini. Il est tout slack. Mais c'est le fun, c'est une belle manière de se réchauffer le soir. Alors c'est ça le petit projet de la journée.